Bonjour à tous, notamment à toi qui regarde ce direct en replay, vu que c'est un direct totalement improvisé. J'avais envie de faire ce direct simplement pour parler un petit peu de faire le bilan en fait. On a vécu la nouvelle et la pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion, et cet axe-là est important, on a parlé d'éclipse, simplement parce qu'il y a les nœuds lunaires depuis le début de cette année. Donc bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. J'avais envie de faire un direct qui n'était pas prévu, hein, c'est le but à la base de ces directs-là. Et comme je le mentionnais juste avant, coucou Odile, je vous fais ce direct pour faire le point, tout simplement par rapport à ce mois de mai, du fait qu'on a vécu une nouvelle lune en taureau et une pleine lune en scorpion, donc on était vraiment dans l'axe taureau-scorpion, et cela est assez important parce que comme vous le savez, depuis le début de cette année, on a l'axe des nœuds en taureau et en scorpion, du fait qu'on parlait d'éclipse notamment. Donc je me suis dit pourquoi pas ici de faire le point, en tout cas on va le faire ensemble et je vous invite à le faire avec vous-même, de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est venu travailler. Bien sûr, dépendant de la carte du ciel de chacun, c'est venu travailler un axe particulier. Ici, je parle des maisons astrologiques, mais tout de même, dans l'absolu, l'axe taureau-scorpion veut dire quelque chose et on va un peu l'élucider ensemble. Il faut voir ici que, bon, c'est un peu bizarre, hein, je fais un point alors qu'on n'a pas fini. On a presque fini, c'est-à-dire que là, durant les prochains jours, le soleil il va sortir du taureau pour aller en gémeaux. Donc c'est vraiment par rapport à ça où je me disais que c'était pertinent. Donc je ne sais pas pour vous, vous pourrez me le dire en commentaire si vous voulez, mais c'était une phase ici de notre année, une phase qu'on va retrouver différemment au mois de novembre, hein, quand on aura la nouvelle lune en scorpion et la pleine lune en taureau, qui est beaucoup venue nous chercher sur plusieurs points, ici en relation au taureau. Quand on parle du taureau, en fait, on parle d'incarnation, donc il y a un peu comment j'incarne le message que je porte à l'intérieur de moi, on pourrait le dire tout simplement comment j'incarne l'âme qui est en moi. Il y a également la notion d'habiter son corps. Le taureau est très associé au corps, donc peut-être en fonction bien sûr de l'historique de chacun, il y a pu avoir des douleurs qui sont revenues, il y a pu avoir des choses qui sont venues nous titiller au niveau de la santé en tant que telle. Le taureau, c'est aussi contempler la vie, prendre le temps. Donc peut-être aussi là, pour certains, il y a eu un rappel ça va être mon cas ici, de ralentir, d'être aussi, de développer beaucoup plus de sérénité intérieure vis-à-vis de l'énergie scorpion en face qui peut nous amener à être beaucoup dans nos peurs et donc beaucoup en contraction, alors même qu'ici dans le taureau on nous dit hey, la vie est belle d'une certaine façon. Également dans l'énergie taureau on va retrouver, quand on parle de matière, on va retrouver l'argent, donc à voir ici, il y a pu y avoir des choses, d'ailleurs c'est assez intéressant de voir que c'est dans la conjonction Jupiter-Neptune en poisson, et qu'en même temps il y avait des planètes ici en taureau, qu'on a eu une inflation qui est apparue, parce que Jupiter grossit, on est dans une énergie poisson, il y a une notion de liquidité dans le poisson, mais au niveau de la Terre, c'est comment nous, on réagit par rapport à ça. Est-ce que je me laisse encore mener, c'est une question que vous pourriez vous poser, par mes anciennes peurs, par des peurs que je pense totalement actuelles, parce que notre mental, notre cerveau est assez fort là-dessus. Donc c'est de voir comment j'en suis par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi où j'en suis par rapport à ma façon de me valoriser. Donc la valeur ne passe pas que par l'argent, mais ça en fait aussi partie. Ça passe aussi, quand je dis valoriser, combien de temps peut-être je me consacre réellement. Et surtout, dans le taureau, on a la notion de qualité. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir du mal à ressentir et à capter. C'est-à-dire que quand on s'offre quelque chose, qu'on s'offre du temps, qu'on s'offre une expérience donnée, moi j'ai été faire une coupe énergétique ce matin, soit, eh bien, il y a une notion de qualité derrière. À quel point? Parce que parfois on peut s'offrir des choses et en fait, on le fait en mode oui mais non, parce que quelque part je mérite pas tant. Donc moi je vous dis ça parce que des fois on peut se prendre des choses en mode je vais prendre le truc accessible, alors qu'en fait j'aurais adoré faire le truc avec le prix du dessus par exemple, mais non, tu vois, je ne me valorise pas à ce point-là. Donc il y a quand même un retour, c'est Vénus qui gouverne le taureau, à l'amour que l'on se porte en arrière-fond. Et pareil, là je vous parle de quelque chose que vous payerez, mais c'est au niveau du temps. Tu vois. Genre en fait, tu as envie de prendre une semaine, et en fait tu te dis, je vais me prendre 2 jours.
Parce que tu te rends compte, une semaine, ce serait trop gros. Vous voyez, c'est d'observer toutes ces affaires-là à l'intérieur de nous quand vient le temps de prendre soin de nous, comment je prends soin de moi. Est-ce que quelque part je prends soin de moi en mode faudrait pas exagérer non plus, ou est-ce que je sais, parce que c'est possible aussi heureusement, est-ce que je sais en fait me valoriser, c'est-à-dire faire de moi la personne réellement la plus importante de ma vie. Bien sûr, il y a des obligations qui vont être là, on n'est pas en train d'oublier tout ça, mais c'est simplement par rapport aux énergies actuelles, ça nous ramène là-dedans. Parce que l'énergie d'en face, ici le scorpion, où il y avait la lune qui transitait, peut nous ramener à un mode un peu de survie. C'est-à-dire que quand le nœud sud, parce que ici c'est le nœud sud qui est en scorpion, c'est ça qui est important aussi, quand le nœud sud est en scorpion, ça nous montre, entre guillemets, d'un côté les parts qu'on a besoin de dépasser du scorpion, mais aussi, il y a une notion d'acquis dans le nœud sud, des parts à mettre en lumière qui peuvent nous aider à trouver plus de sérénité. Donc, dans le scorpion, on n'est pas dans la matière, on est dans le subtil. Donc, on est au-delà de ce que l'on voit. Donc ça, c'est un acquis que je vous invite à observer par rapport à vous. Est-ce que, voilà, vous vivez une situation, donc concrètement, il se passe ça, ça, ça. Est-ce que vous vous laissez aller dans les peurs, et là c'est l'aspect négatif du scorpion, ou est-ce que vous parvenez à vous dire, non mais alors attends, je sais que c'est là, je ne suis pas en train de le nier non plus, mais je vais aller au-delà de cette matière-là. Je vais réussir, et c'est pour ça qu'il y a encore, là il va bientôt le quitter, on a toujours là actuellement Mars conjoint Neptune en Poisson, donc dans le Poisson il y a une notion un peu de foi, de travailler nos croyances, et d'agir dans ce sens-là. Donc l'acquis ici du scorpion, c'est de voir qu'on peut remettre en question, dans mon sens du terme, les choses qui sont là et qui semblent peut-être nous bloquer. Donc voilà, il y a ces aspects-là qui sont présents. Personnellement, je trouve que c'est pas si évident que ça, bien sûr, d'outrepasser d'une certaine façon des règles qu'on s'est mis en tête depuis longtemps, ce qu'on pourrait ici donc nommer des croyances, mais qu'en même temps, j'ai envie de le dire comme ça, qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'il nous reste à part emprunter, Uranus est en taureau, un chemin qu'on n'a jamais peut-être, dépendant de chacun, emprunté jusqu'ici. Donc c'est une très belle proposition que nous fait la vie, de revenir à nous, de vraiment rendre à César ce qui lui appartient, à savoir ici nous remettre au centre, de poser des actions qui vont avec ce qu'on a réellement envie de vivre. Mars conjoint Neptune, c'est qu'est-ce que toi tu as vraiment envie de vivre et comment concrètement tu vas pouvoir faire ça. Parce que tout prochainement, je crois que c'est la semaine prochaine, là j'ai plus la date exacte, Mars va passer en Bélier. Et en passant en Bélier, il va se joindre à Jupiter beaucoup plus fortement que présentement. Donc on aura quand même une énergie qui sera présente pour aller là où on a vraiment envie d'aller. Donc c'est ça aussi le respect de soi. Où est-ce que j'ai vraiment envie d'aller ? Réellement, concrètement, si je suis honnête avec moi, il y a une notion d'honnêteté très forte dans l'énergie taureau. Donc si je vais au-delà des peurs, si je vais au-delà de ce qui me retient habituellement, si j'arrive à ce fameux lâcher-prise, alors lâcher-prise déjà c'est se rendre compte sur quoi je suis en train de résister en fait. Parce que des fois la vie nous amène des choses et on pense, c'est inconscient, on pense qu'on sait mieux que la vie. Donc on va résister, on va dire non, ça c'est pas possible, non, ça c'est pas possible. Et juste, si on prenait le temps, juste de se poser, ralentir, et de se dire, mais en fait, tu penses que c'est pas possible, mais toi, t'as envie de quoi, en fait ? Au-delà de ce qui est possible ou non, c'est ça, la Mars-Neptune en Poisson. C'est quoi ? Là, si tu te mets au-delà du temps, au-delà de ce que tu sais, entre guillemets, ce serait quoi ? Ah, ok, ce serait ça. D'accord. Donc tu penses que ça, c'est pas possible, mais c'est ça que tu veux. Donc à partir de là, il est là le changement des croyances qui nous est aussi proposé, de se dire, comment je vais agir vers ça ? Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, là, les énergies, on commence à être dans une énergie quelque part un peu plus printanière enfin, au niveau énergétique, et donc on va avoir de quoi se lancer là-dedans. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager, faire un petit point, parce que je trouve que c'est essentiel de le faire de temps à autre. Parce que on vit des choses, on est dedans, on parle d'éclipses, etc. Mais c'est justement de voir aussi qu'est-ce qui a changé peut-être depuis le début de semaine pour vous. Dans mon cas, j'ai installé de nouvelles habitudes. C'était même pas par rapport à la pleine lune, c'est tombé ainsi parce que justement la vie est venue me chercher au niveau de mon corps. Et là, je sens que j'ai encore mes petites résistances de me dire, en fait, tu as vraiment besoin de plus de jours de congé que ce que pour l'instant je me permets, par exemple. Et vous voyez, il y a une résistance parce que voilà, moi aussi j'ai mes affaires. Mais je vois ça et je me dis, oui, c'est vrai.
c'est vrai que tu as juste besoin de te reposer. Là, ton corps, en fait, il t'invite à juste te reposer, parce qu'en fait, oui, tu as envie de te reposer. Voilà, j'aime aussi tout le reste, mais il est vrai que là, il y a une envie, il y a un besoin aussi de ça. Donc, voilà, donc je vous invite vous aussi à voir un peu ce qui s'est modifié. Perso, j'ai modifié des habitudes, etc. pour me consacrer un peu plus à moi au matin, mais je vois qu'il y a toujours une petite pression interne, et ça c'est un petit peu, c'est un peu mon dada en général, hein. Odile, acceptation d'aller au-delà de mes peurs, croyances. Oui, voilà, enfin, cette acceptation de se dire, je me permets en effet d'aller, que je peux être autrement. Parce que quelque part, qu'il en est de base, il y a énormément de conditionnement. Le nombre de fois où vous allez dire, de toute façon pour moi, ça n'a jamais marché, telle affaire, tu vois, avec un peu un ton limite, un petit peu de déception, parce que ça a l'air de marcher pour les autres, là tu te dis, il y a peut-être une croyance qui s'est installée. Parce que si tu me dis que tu as vraiment envie de ça, que ça te donne de la joie, qu'est-ce qui te sépare en fait de cette joie-là, de cette permission, la permission qu'on pourrait se donner à vivre certaines expériences. Voilà, donc ici, si vous avez des retours ou des questions, vous pouvez. Je vais juste nous tirer une petite carte, hein. Coucou Estrella. Et là, la petite carte qui est là pour nous, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ici, c'est donc un personnage qui regarde à l'horizon. Donc pour moi, ça vient bien nous appuyer sur le fait qu'on est prêt pour un nouveau départ. Dans la carte, là, le dessin, on tourne le dos à quelque chose. Donc on tourne le dos à qu'est-ce qu'on a connu et on veut de nouveaux horizons. Et la carte qui suit le 3 des bâtons, c'est le 4. Et le 4, en fait, nous dit qu'il va y avoir une certaine sécurité, une certaine stabilité qui peut réellement s'installer. Mais à l'heure d'aujourd'hui, soyons honnêtes avec nous, quelle sécurité a-t-on du mal à lâcher? Parce que ça aussi c'est taureau, vous voyez comme quoi les cartes c'est bien, j'avais oublié de vous le nommer, parce que il y a une sécurité qui est des fois illusoire, parce qu'il y a certaines sécurités, on voit que ça ne nous fait pas du bien, on va se mettre à travailler, parce qu'au niveau de notre système nerveux, ça a l'air de le sécuriser, sauf qu'en fait ça nous épuise. Donc quelle sécurité, je vais vous laisser avec ça, quelle sécurité avez-vous besoin de lâcher aujourd'hui? Sachant qu'il y a une nouvelle qui va se créer, hein, tout simplement, c'est le mouvement. Estrella, tu dis, j'ai Mars, Vénus, Soleil, Scorpion, maison 6. Tu connais très bien ces énergies. Et il me vient des envies de déménager à l'étranger, mais effectivement encore beaucoup de questions. Tu vas voir ici, mais des envies de déménager, tu vois, c'est assez intéressant. Il faudrait voir un peu, tu as peut-être le maître de la maison 9 qui est dans ta maison 6 à voir, mais en tout cas, on sent qu'il y a un désir de changement qui est là dans ton quotidien, parce que tu as Uranus qui se met face à tes planètes Scorpion. Odile, je lâche la sécurité matérielle. Voilà, après avoir de se nommer, à chaque fois je le rappelle au niveau des croyances, de se nommer quel a été le bénéfice de cette sécurité, tu vois. Et à partir de là, de dire ok, le bénéfice il a été là, alors d'aujourd'hui j'ai envie de vivre autre chose. Et voilà. Et le 3 de bâton, il nous dit bien, enfin voilà, elle a sa planche de surf, et elle va y aller quoi. Mais encore une fois, souvenez-vous de ça. Je sais que c'est pas forcément évident, quand je vous dis ça, c'est parce que je me le dis aussi, bien sûr. Mais il y a vraiment ce rapport de se dire, il y a une autre sécurité qui t'attend. C'est juste que tu ne connais pas du tout à quoi elle va ressembler, parce que, voilà, quand on change, on ne sait pas exactement qui on va être. Et ça fait très peur pour notre cerveau en tant que tel. Voilà. Donc là-dessus, je vais vous laisser. Je trouve que c'était bien pour un petit message improvisé. Et n'hésitez pas en story, pour ceux qui visitent pas trop les stories ou quoi, d'aller me poser des questions si vous voulez sur votre carte du ciel. Alors comme je disais, j'ai un peu le poignet justement, c'est les nerfs qui sont inflammés, doucement là, parce que justement je n'abuse pas depuis ce matin, mais je répondrai un tout petit peu par rapport à d'habitude. Et puis voilà. Donc là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée pour vous et une très belle après-midi pour ceux qui sont au Québec, comme moi. Voilà.